Nous sommes dans une situation extrêmement grave d'atteinte aux intérêts supérieurs du pays. Il s'avère que la semaine dernière, il y a eu le bilan RTE de l'électricité et qu'on peut évaluer finalement les manques à gagner d'EDF. Le bilan RTE, c'est combien on a produit d'électricité, voilà, combien on en a consommé, exporté, importé, voilà, etc. Exactement, c'est tous les ans. Et j'ai regardé les 3 postes de manque à gagner d'EDF. Le premier poste, c'est l'indisponibilité du nucléaire. La fameuse corrosion sous contrainte. Les arrêts des réacteurs auraient dû, à défaut d'arrêt de ces réacteurs, ça aurait dû nous rapporter 22 milliards d'euros. Donc là, il n'y a plus de perte. Déjà, il n'y a plus de perte. Déjà, il n'y a plus de perte. L'AREN, l'obligation qu'EDF a à vendre, a bradé son électricité à des concurrents, 42 € le mégawattheure, 28 milliards d'euros de manque à gagner. C'est-à-dire la différence entre le prix qu'on brade qu'ont pris l'électricité à nos concurrents et le prix de marché de 175 € le mégawattheure. C'est-à-dire que c'est 28 milliards d'euros. Si EDF avait vendu au prix du marché, ce qu'elle a dû vendre 42 €, elle aurait gagné 28 milliards en plus. Exactement. Troisième poste, EDF est obligé de racheter à 91 € le mégawattheure l'électricité d'origine éolienne, mais ne peut pas le revendre dans le marché. Ça revient à l'État. 7 milliards d'euros. En tout, la somme totale du manque à gagner 2022, du fait de l'explosion du prix spot de marché, s'élève à 57 milliards d'euros. Oui, Dimitri Pavlenko, 57 milliards d'euros. Donc si je vous suis bien, Fabien Bouglet, si tout s'était passé dans le meilleur des mondes, qu'on avait eu tous les réacteurs, qu'il n'y avait pas l'AREN et qu'il n'y avait pas cette obligation de racheter l'électricité éolienne, EDF aurait gagné 40 milliards l'an dernier. On aurait presque éteint l'ensemble des dettes.